sombres. Votre mission est d'intervenir d'urgence sur toutes les sources de danger industriel afin de permettre l'arrivée rapide des équipes de sauvetage d'éclairance. Une équipe spécialisée dans ces interventions sensibles, issue de la section légère d'intervention de la première compagnie de l'ISSF, se présente sur les lieux du site. Gardien, je me présente sur les lieux de l'intervention. Je confirme l'effondrement de plusieurs habitations et vais procéder à une reconnaissance des éléments technologiques sur le secteur. Au centre de l'aire de démonstration, vous pouvez apercevoir une citerne fuyarde. Un filtre noir et blanc indiquant un produit corrosif et une fuite de liquide sont repérés par le chef de section. Intervention technologique afin de secourir d'éventuelles victimes et sécuriser la zone. Une victime a été découverte. Un minute va lui porter secours afin de la soustraire au danger. La victime va être positionnée sur un brancard avec une pellicule de végétation jaune, appelée Hélapox. Celle-ci lui permet de respirer un air complet et donc de protéger ses voies respiratoires. On dirait une tortue ninja là, tu sais. Chef de l'élite, nous procédons à l'évacuation de la victime vers la zone de décontamination. Et ensuite, nous combattrons le feu. En raison de la contamination de la victime, celle-ci va passer sous la douche et être prise en compte par l'équipe de décontamination, ce qui va lui permettre d'enlever le produit déposé sur elle. Et on se va de même pour le binôme après, pour un petit produit présent sur le scaphandre. Le chef de l'élite étudie le terrain, les conditions météorologiques et analyse les différents dangers. Il choisit l'emplacement de son sas et installe son dispositif afin d'assurer la sécurité de tout le personnel susceptible d'intervenir dans la zone contaminée. Le SAS sera le seul point d'entrée et de sortie. Pour les besoins de la démonstration, les distances ont bien évidemment été réduites. Dans la réalité, ce dispositif peut s'étendre sur plusieurs centaines de mètres. Seule la douche gonflable de décontamination est ici présentée. C'est un élément essentiel pour l'évacuation des victimes et la sortie de l'objectif de la zone polluée. Le contrôle aux victimes a été négatif. Celle-ci est alors sortie de la zone pour être évacuée vers une structure médicale. À l'instant, vous voyez arriver auprès de la cuve un minimum intervention pour colmater la fuite et éviter toute émanation provenant de la citerne. Ceci vient d'installer une pilote gonflable. Il s'agit d'un cône de caoutchouc que l'on vient gonfler avec de l'air comprimé, permettant à celui-ci de s'adapter parfaitement au diamètre de l'orifice, et ceci malgré les irrégularités, assurant ainsi une parfaite étanchéité. Le tube sectionné étant parfaitement obturé, vous pouvez les applaudir. Vous pouvez maintenant observer la pose d'un coussin gonflable vétère. Ce coussin est mis en place par au moins deux sauveteurs. Cette manœuvre très délicate requiert beaucoup de maîtrise. Un sauveteur maintient le coussin en position sur la fuite pendant que le deuxième ajuste deux sangles appliquées pour le maintenir fermement contre celle-ci. Il faut sécuriser. L'étanchéité sera assurée un peu plus tard par le gonflage du coussin à l'aide d'air comprimé. Vous pouvez les encourager. Alors, on passe encore. Vous savez qu'un moyen de cette ligne peut arriver en 30% de vitesse. Ils vont encore. Allez, plus fort. Sur votre gauche se présente un nouveau bidon.
Pour votre sécurité, nos équipes vont se déployer au milieu de vous pour effectuer une recherche, autrement appelée levée de fonds. Nous devons bien évidemment être certains qu'aucun d'entre vous ne soit exposé à une menace quelconque. Ce sont dans ces opérations de levée de doute et de décontamination qu'une cinquantaine de personnes de l'unité sera déployée cet été au moment des matchs de l'Euro 2007. Ces bureaux leur portent un scaphandre totalement étanche et peuvent résister 8 heures à la plupart des produits chimiques. La respiration est rendue plus possible grâce aux bouteilles d'air comprimées portées sur le dos à l'intérieur de la cuisine. Les intervenants sont ainsi protégés de toute agression gazeuse ou liquide. Selon les phases de l'opération, les équipes sont équipées d'appareils de contrôle de contamination ou de détection en zone. Appareils qui fonctionnent actuellement en zone. Ce sont des appareils électriques équipés d'une vaste base de données, permettant de détecter la présence de la quasi-totalité de produits toxiques. De plus, chaque équipe dispose d'un explosifère pour prévenir tout risque d'explosion dans le cas où elle devrait intervenir en espace clos. Les formations militaires de la sécurité civile disposent également d'unités mobiles de décontamination de masse, appelées UFD. Ces unités sont projetables par voie routière et permettent, à partir d'un shelter déployable, la décontamination de 100 victimes valides par heure ou de 15 victimes invalides et 50 valides par heure en bonne nuit. Juste un instant, je vais vous dire. Vous pouvez se écarter dans la tribune. Merci, ça mérite un peu d'applaudissements. Nos sapeurs sauveteurs peuvent être amenés à effectuer un réseau de région. Il s'agit de faire des relevés avec différents appareils de détection en plusieurs endroits non définis. Les relevés lui permettent de confirmer l'efficacité des actions menées, de lever un dispositif sur le confinement de la population et éventuellement d'estimer l'exposition radiologique et ou toxicologique des personnes impliquées dans le site. C'est le sens sur l'explosion radioactive au Japon, emblémataire d'une tsunami qui a endommagé la centrale de Fukushima et très récemment les compteurs. La section merdiande brute a été écartée au niveau technologique pour ensuite engager les équipes de sauvetage. Face à vous, le chute est encore daté des vecteurs résiduels de terrain et de danger pour les auteurs sauveteurs. Je pense que ça mérite un premier applaudissement. L'USSF est également doté d'un groupe d'analyse et d'identification mettant en œuvre le spectromètre de masse, qui est capable d'identifier plus de 150 000 molécules. Sa mission est de multiplier les produits en cas de doute et de déterminer les dangers pour les victimes, les intervenants et l'environnement. Le travail des unités de sauvetage de l'eau va donc pouvoir débuter. Dès son arrivée, le chef de section a fait une reconnaissance, afin de définir la limite du chantier et diviser celui-ci en général. Le reste des équipiers prévoit des athlètes, préparent le matériel. Le chef d'unité sauvetage de l'élément engage son personnel
pour réaliser la première phase de recherche. Les équipiers vont commencer par une reconnaissance de surface qui permet de localiser les victimes qui n'ont pas vu la possibilité de s'extraire de la zone dangereuse par leurs propres moyens, soit du fait de leur blessure, soit du fait de leur emprisonnement sous les décombres. L'équipe qui part avec la préférence sur l'autre gauche va mettre en place d'emblée un télémètre laser. Il détectera tout mouvement caractéristique d'une réplique et alertera par un signal strident la nouvelle secousse afin que chaque sauveteur puisse sortir rapidement de la zone sinistrée sans être eux-mêmes victimes de cette nouvelle secousse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sur votre droite, les sauveteurs se placent pour couvrir un maximum de surface et signalent leur présence à haute voix, dans l'espoir qu'un rescapé se manifeste. Sur un territoire étranger, cet appel peut s'effectuer en anglais ou grâce à des traducteurs dans la langue locale. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Victime! Une première victime est découverte en surface, dans les bravats qui jonchent le sol. Aussitôt, un personnel se rend à sa hauteur et effectue un premier bilan. Le sauveteur qui l'a prise en compte restera avec elle jusqu'à son évacuation définitive afin de la rassurer et vérifier l'évolution de son état de santé. Le chef de section demande alors à un médecin de se rendre sur place. Il s'agit de l'équipe qui se présente maintenant sur votre gauche. Le médecin étant la personne casquée en bleu. La médicalisation de l'avant est une spécificité française. Le médecin se porte au contact de la victime jusque sous les décombres, afin de réaliser un bilan initial et prodiguer les premiers soins, voire de réaliser des interventions plus délicates. Le médecin, en fonction des contraintes médicales liées à l'état de la victime, informe le chef de section de les dispositions à adopter pour son évacuation. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dans son secteur, afin de s'assurer que Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez à ces secours! le chef de groupe va maintenant évacuer cette première victime découverte au centre des effondrements. La victime va devoir être évacuée à plat après aide médicale. C'est pour la force de bras que vous constatez qu'elle est évacuée de cette zone de désastre. Sur votre gauche, vous pouvez observer l'arrivée du moyen d'évacuation du terrain. Évacuer la victime au plus vite vers la structure hospitalière. Aérotransportable, il permet l'évacuation des victimes à place sur terrain accidenté. Il est aussi capable de traquer tout comment. Elle va donc encourager les victimes. Elle a l'habitude d'être positionnée et on vient de faire des cours pour que vous évacuez. En contact avec le conducteur de chien, va procéder à la recherche de surface dans le secteur qui lui a été assigné. Le chef de section fait un briefing au maître chien, qui lui indique les victimes du chantier, les dangers éventuels et les positionnements des victimes déjà évacuées, afin de ne pas perturber le travail du chien avec des excuses éventuelles. Le chantier est alors évacué par la
trouver des techniques sociales pour donner l'évolution. Actuellement, vous voyez évoluer la première classe Mako et son chien Soir. Le chien a un pouvoir olfactif 100 fois supérieur à celui de l'homme. Il peut détecter des effluves plusieurs mètres de gravats. Il détecte aussi bien des équipes vivantes que des scellés. C'est la connaissance de son chien qui permet au maître de faire la différence lors de la détection appelée marquage. Le chien peut se manifester, comme vous pouvez le voir, en grattant le sol, en aboyant, ou en remuant la queue, afin de marquer son intention de connecter dans la cage du sol. Le chien de détecter des choses qui se dégagent du territoire. Son être rencontre de ses données. Il doit donner la page. Chien marqué.